Bonjour à tous, ici Fatima, cofondatrice avec Muriel de la méthode Aime ta vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la motivation. Comment se motiver? Comment se motiver quand je remets tout au lendemain? Dans tous les actes de ma vie. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de motivation pour les grands projets, comme la création de son entreprise par exemple, ou partir faire le tour du monde. Non, je vais juste vous parler de motivation pour des petits actes quotidiens qui nous parasitent quand même beaucoup l'existence. Alors d'abord, pour nous convaincre de passer à l'action, il est nécessaire que nous ressentions de l'assurance plutôt que de la peur. C'est une évidence. Tout d'abord, les pensées qui traversent notre esprit et les émotions que nous ressentons influencent nos comportements, nos attitudes et nos actions. Nous allons voir dans cette vidéo comment passer à l'action pour une chose aussi simple que le tri de vos papiers ou le nettoyage de la maison, afin que ça ne reste pas une vague idée lointaine, une espèce de chose qui reste dans la tête et qu'on n'arrive pas à évacuer par l'action. Pourquoi ne passe-t-on pas à l'action? Parce que ça nous paraît tellement immense, parce qu'on se sent dépassé par la situation, ne serait-ce que pour faire le tri de ses papiers. Quelquefois, je me suis vue, moi, me sentir dépassée, ne pas passer à l'action parce que ça me paraissait une montagne. Alors, je ne vous parle pas si vous voulez changer d'emploi. Avec la crise, il n'y a pas de boulot, oh là là, on se met la pression tout seul. Donc, on ne bouge pas une oreille. Je veux maigrir, mais j'ai trop de kilos, c'est trop dur et j'adore manger. J'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Je dois impérativement ranger, faire le tri dans mes papiers. Oh, mais j'aime pas ça, j'y arrive pas. Et je fais de la phobie administrative. Bon, oubliez, parce que la phobie administrative, pour nous, on n'a pas le droit. Et comme ce sentiment est très profond, on se laisse sombrer dans cet état d'esprit extrêmement néfaste, parce que l'on est convaincu que pour nous, le problème est insoluble. C'est là que les croyances limitantes interviennent. Toujours elles, les vilaines. Sachez tout de même que le sentiment d'accablement, plus que n'importe quelle autre émotion, est de loin le pire des sentiments dans le fait qu'il perturbe et détruit les vies. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire, ce sentiment d'accablement et de doute? Il vient nous dire que nous nous sentons dépassés. Et c'est quoi se sentir dépassé? C'est avant tout des croyances limitantes, encore elles. Et c'est là que nous devons développer le sentiment de contrôle, de maîtrise de notre vie. Pour passer à l'action et atteindre ces objectifs, 4 fondamentaux à mettre en place. 1. Transformation de ses pensées. 2. La détermination. 3. L'autodiscipline. 4. La mise en place de rituels. On commence par le premier, la transformation de nos pensées. Qu'est-ce que c'est? Nous avons tous ce qu'on appelle des croyances limitantes. Alors ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo très prochainement très fouillée sur ce thème. Ce sont des croyances qui se sont formées parce qu'on a entendu sur nous-mêmes, et ce depuis notre toute petite enfance. Nos parents, nos frères et sœurs, nos profs, notre environnement, tout simplement. Alors, quand elles sont dynamisantes, ok, tout va bien. Mais hélas, souvent, elles sont limitantes. Et dynamisantes ou limitantes, elles sont de toute façon inconscientes. Sinon, ce serait trop facile, et oui. Donc, on les traîne tel un boulet en croyant mordicus qu'elles font partie de notre personnalité. Alors elles nous freinent, elles nous ralentissent, et comme elles sont inconscientes, elles sont invisibles. Donc on fonctionne avec sans s'en rendre compte. C'est terrible. Et tous les obstacles, les situations difficiles répétitives, sachez que ce sont nos croyances limitantes qui sont cachées dans un endroit bien profond dans notre tête. Alors on va les transformer. Ah oui, c'est bien joli, mais comment faire? Bonne nouvelle, on va programmer de nouvelles croyances aidantes, constructives et positives. Nous allons implanter dans notre cerveau de nouvelles croyances qui, à force de répétition, ira grossir des connexions neuronales jusqu'à ce que ces croyances deviennent la croyance dominante. On va remplacer, c'est-à-dire les bonnes par les on va remplacer les mauvaises par les bonnes. Bien sûr, c'est un travail dans la répétition et la régularité. Si vous le faites une fois de temps en temps en vous disant « Tiens, je vais faire des affirmations positives là parce que j'ai 5 minutes à tuer », je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien de commencer, même pas. C'est dans la répétition et la régularité, comme tout apprentissage. Hein. Si vous apprenez une langue, faut l'apprendre, faut vous y mettre tous les jours. Hein. Si vous apprenez un mot une fois tous les 6 mois, ça n'a aucun intérêt, vous n'apprendrez rien. Donc, je répète, c'est dans la répétition et la régularité que nous allons modifier ces connexions neuronales. Voici un petit exercice. Tous les matins au réveil, vous êtes encore dans votre lit, répétez-vous des affirmations positives réelles sur vous-même. Vous pouvez les écrire si vous voulez. Alors, si vous les écrivez au préalable,
Mettez-vous dans une pièce au calme et creusez à l'intérieur de vous. Allez chercher ce qu'il y a, toutes ces affirmations positives sur vous-même. Hein. Ne dites pas des affirmations éloignées de vous, hein, ça ne sert à rien. Mais des affirmations réelles. Je prends un exemple. Je suis une personne sur qui l'on peut compter. Bien sûr, si vous n'êtes pas une personne fiable, ne vous donnez pas cette affirmation, on est bien d'accord. Je suis une personne intègre. Les autres aiment ma compagnie. Et de cette manière, nous allons progressivement remplacer les croyances négatives par des plus constructives. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, c'est en mettant l'attention sur ce qui est de l'ordre du positif, sur ce que l'on désire, que nous allons accroître cette bulle positive. Elle va accroître et prendre beaucoup d'ampleur. En deux, la détermination. Je vais vous donner quelques synonymes de détermination. Résolution, fermeté, ténacité, décision, cran, force, etc. Attention, la détermination, ça n'est pas se forcer à faire. La détermination, c'est se mettre dans cette vibration haute de détermination. Se mettre dans un état de détermination, afin que tous vos gestes, vos comportements découlent de cette énergie. Bien sûr, la détermination va à l'encontre de la peur, et pour cela, il faut casser nos schémas intérieurs limitatifs, comme nos pensées négatives sur nous-mêmes, croyances limitantes. Vous verrez, ce sont des termes que vous allez souvent entendre, hein, qui reviennent souvent. Voilà, comme moment présent, croyances limitantes, vibration haute, vibration basse, ça je vous en ai pas encore parlé, mais je vous en parlerai très prochainement. Voilà. En 3, rituels. Alors, qu'est-ce que c'est les rituels? Bon, je vais vous faire juste un petit laïus sur les rituels. De tout temps, l'humain a mis en place des rituels dans les moments forts de sa vie. Mariage, naissance, deuil, diplôme, anniversaire, enfin toutes les choses qui marquent la vie. Et ici, on va s'intéresser à des rituels beaucoup plus modestes en quelque sorte. Alors, qui dit rituel dit structure. Et justement, quand on manque de motivation, que l'on procrastine, vous vous rappelez, vous savez ce que c'est procrastiner? Allez, je vous fais une petite définition. La procrastination, c'est la tendance à remettre systématiquement nos actions au lendemain. Ah bah ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo. Que l'on baille affalé dans son canapé, c'est une évidence, c'est que l'on souffre d'un manque de structure. En apportant des repères dans l'espace et dans le temps, le rituel par sa fonction structurante va nous permettre d'éviter les pertes de temps et d'énergie et savoir gérer son temps de manière efficace afin de nous permettre d'avancer dans la vie. Ça, c'est pour les rituels. Et pour le 4e, l'autodiscipline. La définition, c'est une règle de conduite que l'on s'impose, une maîtrise de soi, le sens du devoir. Parce qu'en fait, en mettant en place l'autodiscipline, elle va faire disparaître la procrastination et la dispersion mentale en créant de nouvelles habitudes de pensée et de comportement. Et plus vous la développerez, et plus vous serez capable de passer à l'action, quel que soit votre état émotionnel. Sachez quand même, en dernier lieu, que l'autodiscipline est un allié puissant si on la combine avec la détermination et les rituels. Hein, les uns ne vont pas sans les autres. Hein. La discipline sans la détermination sans les rituels. C'est un package. Hein. Autodiscipline, détermination, rituel. Important, hein, et ne voyez pas la discipline comme une instance négative et pénible. Hein. Voyez-la plutôt comme une instance constructive. C'est ça qui vous fera avancer. Et une fois qu'on acquiert cette autodiscipline, mais les choses avancent tellement plus facilement, plus légèrement, je dirais. Définir et planifier le temps. Ce sont des outils que j'ai utilisés et qui ont fonctionné sur moi et sur mon environnement. Rythmer, planifier sa journée, ça vous évitera de tomber dans une sorte de dispersion mentale qui est le cancer de la motivation et de l'action. Je m'explique. Prenez votre portable, allez sur l'application Réveil et sur le minuteur, mettez le temps. Par exemple, 1 heure pour votre recherche d'emploi. Si vous êtes à la recherche d'emploi, bien évidemment. Pendant cette heure, faites uniquement cette recherche. Mettez-vous sur votre ordi, tapez vos courriers, immergez-vous totalement dans cette activité. Le fait même que ce temps soit comptabilisé ailleurs, psychologiquement, vous n'avez pas cette énergie, comment vous dire, ce temps, il est décompté par ailleurs. Vous n'avez qu'à vous laisser aller dans cette recherche d'emploi, si c'est une recherche d'emploi. Il va se passer comme une libération du temps. Hein, ce temps, il est pris dans le portable. Mais ça peut être votre réveil. Hein. J'ai choisi le portable, mais c'est un réveil, c'est ce que vous voulez. Hein. Il se passe comme une libération du temps. Ce temps, vous n'avez plus à vous en préoccuper. Il est pris en main, en quelque sorte, par votre portable ou votre réveil. C'est tout à fait libérateur d'une énergie, celle du temps, qui est très associée à la procrastination. Et puis, balisez votre journée. On va reprendre toujours le cas de la personne qui est en recherche d'emploi.
Donc libre toute la journée. Hein. Je prends précisément cet exemple parce que quand on bosse pas, on a le temps, on a du temps. Voilà. Nous avons un rapport au temps évidemment tout à fait différent quand on travaille pas, quand on a du temps. J'ai été dans cette situation. Je voyais le temps comme une espèce de flaque d'eau qui s'étendait, et je me sentais perdue. En même temps, je bénéficiais, comme me disait une amie, d'un boulevard. J'avais un boulevard devant moi. Du temps, je n'avais que ça. Et paradoxalement, je n'en faisais pas grand-chose. Et c'est là que l'on va baliser. Et là, toujours, pour le minuteur de votre portable, ou votre réveil, ou votre... Vous savez, pour faire cuire les œufs, là, il y a un minuteur. Je trouve que c'est un outil magique, et moi, en tout cas, il m'a aidé à me sortir d'une forte tendance à la procrastination. Bougez, bougez, bougez. Si vous avez un parc ou une forêt, ou simplement sortez dehors. Sortez et marchez. Marchez d'un bon pas, un pas soutenu. Si vous pouvez faire 1 heure, c'est génial, mais 30 minutes, c'est très bien aussi. Si vous aimez courir, c'est très bien aussi. Mais sortez dehors. N'allez pas vous enfermer dans un club de sport, hein. Mais sortez dehors, vous allez retrouver élan, énergie et optimisme. Le fait de bouger va oxygéner vos cellules. Et une cellule saine est une cellule oxygénée. Et une cellule oxygénée va générer bien-être, joie et vitalité. Vraiment, mettez en application ces 4 fondamentaux et puis balisez vos journées, planifiez, faites de l'activité, bougez, sortez. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur la motivation. Alors si vous avez aimé, likez et puis abonnez-vous à notre chaîne Aime ta vie. Faites-nous des retours, nous serons ravis de vous répondre. À bientôt les amis et n'oubliez pas, vous méritez le meilleur.